Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. Alors je voulais vraiment être apprêtée, préparée, maquillée pour tourner un épisode. J'ai eu la flemme parce qu'il est minuit et j'ai toujours mes inspirations d'épisodes FaceTime le soir. Je sais pas pourquoi, c'est entre genre 9h et minuit que j'ai envie de parler. Et entre 9h et minuit, je suis littéralement 95% du temps en pyjama parce que je rentre du travail souvent le soir. Bref. J'ai de l'inspiration le soir, donc on va en profiter. J'ai envie de faire un épisode sur être barista. J'ai été un an barista, mon dernier shift c'est dans 4 jours, c'est mon tout dernier shift et j'aurai travaillé un an dans ce café là et j'ai envie de parler un petit peu du service à la clientèle, des gens, comment ça fonctionne pour trouver un travail au Canada, etc. Le principe même d'être barista, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc j'ai envie de parler de ça ce soir. J'ai 8% de batterie, je pense que ça va tenir. On va toucher du bois. C'est des lunettes pour les écrans bleus. Je vais sûrement les enlever à un moment donné parce que j'ai ce tic de tout le temps les remonter et ça peut être chiant. Et finalement, pour mon intro de déjà une minute, bienvenue sur FaceTime. Qu'est-ce que c'est? C'est je crois le 13e épisode, je ne sais plus, où je parle d'un sujet de mon choix dans une vidéo qui dure entre... Maintenant, avant je disais 30 minutes, maintenant je dis entre 15 et 30. Bref, ça dépend de combien de temps j'ai envie de parler. Je me force pas à parler vraiment 30 minutes pile. C'est pas une obligation. Donc, on va pas... Aïe. On va parler ensemble de être barista. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous raconter un petit peu mon itinéraire travail que j'ai pu faire dans ma vie. Alors, j'ai 25 ans. En fait, là, non, ça me défonce les yeux. Je vais remettre mes lunettes. J'ai 25 ans et j'avais jamais travaillé jusqu'à il y a un an. J'avais jamais fait de taf en France. J'ai toujours été un peu en mode YOLO. Je me suis toujours débrouillée pour éviter de travailler, avoir de l'argent mais éviter de travailler tout le temps. Pas beaucoup dépenser, toujours être dans un mood en fait où j'avais la flemme de travailler. J'ai pas mon permis de conduire, j'ai pas mon code. Et j'ai toujours réussi à pouvoir un peu me débrouiller autrement. Sauf qu'à un moment donné, en France, j'ai fait un tout petit peu d'intérim. Et quand je dis j'ai fait de l'intérim, c'est que je l'ai fait pendant 3 jours, ma cocotte. Alors c'est pas réellement un vrai truc. Je l'ai quand même mis dans mon CV parce que bon, les 3-4 jours ont compté. Donc je l'ai mis. J'ai fait une formation de TOEIC en anglais qui m'a certifiée comme étant bilingue native C2.1 au niveau des niveaux d'anglais. Donc ça c'était quand même très cool. Donc je me suis dit, au moins, j'ai 2-3 trucs à mettre sur mon CV. C'est pas comme si j'arrivais en mode bonjour, je n'ai absolument rien. J'ai rien, mais au moins j'ai 2-3 références. Donc bref, je suis arrivée ici à Québec et moi mon objectif c'était de travailler dans un café. J'ai toujours voulu travailler dans un café, c'était un de mes goals ultimes. Donc moi je suis arrivée, Pépette elle a fait son CV sur Canva, bien sûr je t'ai fait un CV méga coloré, j'ai balancé ma photo et tout. Plus tard j'ai appris que c'était pas forcément le bon move, mais sur le coup quand je l'ai fait, j'ai mis une photo de moi et tout, j'ai fait un CV hyper coloré comme t'as pas forcément l'habitude de voir. Donc bref, je vais déposer mes CV dans un café en particulier que j'aimais vraiment beaucoup. J'y avais été une première fois, j'avais adoré la vibe et je me suis dit j'adorerais travailler là-bas. Et ça je me rappelle, j'étais avec ma mère et j'ai dit maman franchement cet endroit-là, ça serait vraiment mon kiff. Et ma mère était en mode ouais, ça serait vraiment cool pour toi et tout. Donc je dépose, j'avais genre 3 cafés, dont celui-là en particulier que je kiffais quand même beaucoup. Et je me suis dit why not. Et bref, donc ma meilleure amie arrive et son objectif de base était de vivre avec moi. Et se trouver un taf ici, comme ça elle pouvait faire un permis ouvert ou fermé. De base c'était un permis ouvert qu'elle voulait, mais ça a dérapé sur du permis fermé. Comme ça elle pouvait avoir un permis ouvert ou fermé, du coup ici au Québec, et vivre ensemble en colocation. Donc c'est ce qu'elle a fait pendant 3 mois. Finalement on a déposé des CV à un moment donné dans un endroit où on a déposé toutes les deux un CV parce que de base elle voulait travailler comme barman, mais littéralement il y avait personne qui la rappelait, il n'y avait pas de réponse, pas de nouvelles. Donc elle s'est dit tu sais quoi, tant pis, YOLO, je poste mes CV un peu partout, même dans des épiceries, dans des garages, je m'en tape, juste je veux trouver un taf en fait, peu importe où c'est, elle voulait juste trouver un taf. Tu sais, elle a des références, elle a son permis de conduire. Je veux dire, c'est une personne qui a beaucoup travaillé, donc elle s'est dit je vais forcément trouver assez facilement. On dit que le Canada a besoin d'emploi, et quand on arrive pour se faire embaucher, finalement personne ne rappelle. Je pense que le côté aussi qu'il y avait son CV, tu sais, qu'elle n'avait pas son permis de travail, forcément ça bloquait beaucoup.
Et donc on arrive dans un café et moi je postule et je sais qu'elle postule quelques jours plus tard. Elle reçoit un appel de la gérante du café et c'est un café créatif. Je peux pas vraiment donner beaucoup de nouvelles parce que bon bah, j'ai pas signé de contrat non plus, mais je peux pas vraiment donner de nouvelles, d'informations bien sûr au cas où si cette vidéo blow up. J'ai pas envie d'être dans la merde, mais c'est un café créatif. Et en gros, donc c'est un café créatif artistique, bref. La gérante la rappelle, elle et pas moi. Et du coup, elle explique en mode ouais, what's up, du coup, est-ce que tu voudrais faire une entrevue et tout. Donc ma pote était en mode oui, super et tout, avec plaisir. Et genre le lendemain, la gérante rappelle, elle était comme j'ai remarqué que ta meilleure amie, ta meilleure amie, on avait la même adresse sur le CV parce que clairement elle vivait chez moi. Donc elle était comme putain, j'ai vu que ton amie a posté son CV aussi, est-ce que tu veux faire une entrevue en fait à 3. Donc on était comme c'est chelou mais ok tu vois on y va. Donc on arrive à l'interview et tout. Donc moi ça m'a remarqué parce que c'était ma première entretien d'embauche et moi je m'attendais vraiment tu sais à aller dans un bureau genre vraiment tu sais straight hyper carré un truc vraiment. Puis elle était comme ah c'est toi sur une des chaises. Donc genre moi et ma pote on se regarde en mode ok tu vois on savait pas trop comment s'habiller. On était comme est-ce que c'est assez casual, est-ce que c'est trop. Moi j'avais mis genre un pantalon simple, tu vois, avec un haut assez simple. J'ai mis un petit blazer rose, histoire d'apporter un peu de couleur et d'apporter un minimum de professionnalisme, tu vois. Et genre, du coup, elle nous fait un peu l'interview et elle est en mode, ouais, est-ce que ça vous intéresse? Et moi, j'étais en mode, ouais, c'est pour le job de barista, tu vois. J'étais comme, oui, oui, tu vois. Et de base, en fait, bon, il y a temps plein, temps partiel. Temps plein, c'est 35 heures. Temps partiel, c'est entre 15 et 20 heures semaine. Donc, c'est quand même la moitié, normal. Et moi j'étais en mode ah moi ça m'est égal, bah, probablement en temps plein et tout. Et donc ma pote était comme ouais en temps plein aussi et tout. Et t'es comme au niveau des visas de travail. Puis ma pote était comme bah j'en ai pas, donc il faudrait en faire un. Et là son visage se ferme complet, moi t'es comme et toi? J'étais comme bah moi j'ai la nationalité canadienne donc j'ai pas besoin de visa, je peux rester ici autant que je veux parce que je suis née ici. Et là j'ai bien vu que l'interview a shifté, genre elle m'a priorisé moi parce que clairement j'avais pas besoin de visa. Et ma pote était comme bah voilà j'ai vu tout de suite que c'était mort, j'ai pas cherché à essayer de comprendre ou quoi que ce soit donc après l'interview, on est parti boire un café dans un autre café du coup. Et quelques jours plus tard, j'ai eu un appel du coup de la gérante disant que bah, j'étais prise pour un test. Pour un test d'embauche et que voilà, il fallait que je me présente le week-end prochain. Donc le week-end arrive, moi je suis méga stressée, vraiment méga stressée. J'arrive à mon poste et tout, je crois que c'était un premier shift de... Attendez, je vais vous dire combien c'était. C'est important pour l'histoire. Enfin, c'est pas tant important, mais c'est parce que j'ai envie de vous le dire. D'ailleurs, vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous... Bon, moi, ma tante m'a donné ce conseil-là et je l'ai gardé tout au long de mon emploi. J'ai écrit toujours toutes les... je vais pas trop vous montrer, mais j'ai écrit toutes les informations de combien d'heures j'ai travaillé, combien de pourboires j'ai fait. Je suis un peu extra, vous n'avez pas besoin de noter tout ça, mais au moins j'ai toutes mes horaires et toutes mes heures. Tu vois, j'ai travaillé le jeudi 5 octobre. J'ai fait un premier shift de 6h, donc de 16h à 22h. Le lendemain, j'ai fait un... Ah d'accord, oui, bah oui, forcément, en plus. Ah bah oui, j'avais oublié. Comme c'était un temps plein, c'était 4 jours de suite. Et moi, parce qu'en fait, je pensais que c'était ce que je voulais, quoi. Donc j'arrive, la deuxième, je me rappelle tellement bien de ce moment. La deuxième journée arrive, moi, quand même pas... Enfin, je suis anxieuse. La première journée se passe relativement bien. Mais c'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je pensais être barista et faire des cafés. Mais en fait, là, je m'occupe juste à raconter l'atelier créatif aux gens et les associer à des places et faire des smoothies congelés, tu vois. C'est tout ce que je fais. Donc j'étais en mode, ah c'est ça, barista, je m'attendais à faire des lattés, des boissons, genre un petit peu recherchées et tout. Et là, finalement, c'est pas du tout ça, tu vois. Donc moi, méga déçue, méga triste. Bon, bah d'accord, super. Je me retrouve avec une collègue de travail, on est dans la salle d'art, je suis en train de déboucher des pots de peinture et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas du tout ce que je voulais, tu vois. Donc je suis hyper déçue, hyper au bout de ma vie. Je rentre chez moi, je te fais des crises d'angoisse sur des crises d'angoisse, j'arrive pas à dormir. C'était la première fois où vraiment j'étais shootée au Xanax. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais là, genre, j'arrivais pas à tenir, j'étais super anxieuse. La gérante, c'était une... Pas la gérante, la responsable, ça allait, enfin, t'es pas ouf. Mais la gérante, une connasse, mais vraiment, qui te parle mal, qui regarde mal les clients, qui parle mal aux clients, genre, une connasse, vraiment.
Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, je suis dans un environnement de travail mais déplorable. La responsable, les gens me disent fais attention parce qu'elle t'observe via les caméras, elle nous envoie des messages sur le groupe pour dire ouais lâche ton téléphone, fais ci, fais ça, alors que c'est littéralement illégal. Enfin bref, un délire, moi je me suis mis d'accord mais dans quel truc je suis? La fille qui travaillait avec moi était en mode... courage, genre en vrai tu t'habitues et tout, mais moi il y avait genre littéralement 35 tables, il fallait que je numérise tout le nom des tables pour le genre le lendemain. Moi je suis dyspraxique, gros, mon cerveau il fonctionne pas comme ça, j'arrive pas à me repérer dans le temps, il me fallait plusieurs jours. Au bout de 3 jours la fille était comme oh tu connais pas la table 72G, j'étais en mode non, ah faut que t'apprennes hein, parce que franchement mais tu sais une attitude, moi j'étais en mode attends dude on va se calmer. Troisième jour, j'envoie un message à ma responsable. Salut, juste pour te dire que éventuellement, si tu veux du temps partiel, je peux, mais du temps plein, ça sera pas possible. Je sais pas ce que je recherche. Voilà, frère, j'étais tellement pas bien, j'étais crise sur crise. Donc non, moi je me suis dit, je priorise ma santé mentale. J'avais aucun plaisir à aller au boulot, j'y allais en reculant, je pleurais limite pendant mes pauses. Non, me faire souffrir comme ça. En plus, je pouvais pas prendre une pause à l'intérieur parce que je savais qu'il y avait l'autre responsable qui allait m'observer. Il y avait la gérante qui parlait dans mon dos. Je suis arrivée, j'ai demandé à avoir des gants parce que je suis végétarienne et je veux pas toucher à la viande. Ah oui, des gants, genre. J'ai appris que les filles bitchaient dans mon dos parce que, genre, je voulais des gants. J'étais en mode cool, c'est super l'atmosphère de travail, très très sain, pas du tout toxique. Yes, nickel. Donc, moi, vraiment, je suis arrivée, je me suis dit, c'est super. Elle m'a envoyé un message après mon quatrième chiffre qui était un chiffre de 10h à 18h, donc pendant 8 heures avec une petite pause de 20 minutes. Bien sûr, les pauses n'étaient pas payées en plus de ça. Et voilà, elle m'a envoyé un message pour me dire merci beaucoup, mais il ne sera pas nécessaire de te présenter à ton prochain shift, sachant que du coup les heures que tu me donnes sont insuffisantes à notre besoin. Voilà, moi j'étais au bout de ma vie, je me suis dit super, premier boulot, 4 chiffres, je me fais déjà virer, c'est super, vraiment au bout du bout. Et là, une semaine plus tard, j'ai un message de la gérante, de la responsable, de la boss en fait, de l'autre d'un des cafés où j'avais été, qui était mon café de rêve, qui me dit « Hey, on a besoin de quelqu'un, es-tu intéressée ?» Et j'étais comme « Oui. » J'y réponds tout de suite un mail, « Super, j'arrive, machin et tout. » Elle était comme « Ouais, demain 10h, ça te va ?» et tout, j'étais comme oui, mon message s'envoie pas. Je me rends compte le matin. Putain, mon message s'est pas envoyé. Elle va se dire que je veux plus. J'étais au bout de ma vie. Alors j'appelle le café. J'étais comme allô, est-ce que est présent? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux lui parler? Je suis tellement désolée. Mon message s'est pas envoyé. T'es comme non, mais t'inquiète, tu peux venir. T'inquiète, y a pas de stress. Genre moi j'étais au bout de ma vie. C'était la grosse panique à bord et tout. Et bref, donc je suis allée à l'entretien, à l'interview. Hein, je m'attendais à un truc hyper liché. Pareil, pas du tout. Vraiment, c'était entre deux tables en mode ouais, du coup, tu viens d'où? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais? Machin. Elle était comme je t'avoue, j'ai regardé ton CV, j'ai trouvé génial. J'ai jamais vu un CV comme ça, avec autant de couleurs. Genre, j'ai adoré le fait que t'as mis une photo. Tu sais, elle m'a vraiment saucé. Et j'étais comme merci beaucoup. J'étais comme par contre, voilà, faut que vous sachiez que j'ai jamais fait un boulot. Enfin, mon premier boulot a duré 4 jours dans un café. Artistique, j'allais dire ce que c'est, dans un café artistique. Elle était comme non, t'inquiète, genre en mode je te prends à l'essai et tout, et il n'y a pas de problème. Et du coup, ça a fait 1 an que j'étais à ce café-là, petit café de quartier, donc avec des habitués, gentils, moins gentils. Et bon, voilà, il s'en est passé des vertes et des pas mûres dans ce café. J'ai eu des engueulades, j'ai eu des pleurs, j'ai eu des joies, j'ai eu de l'amour, j'ai eu de la peine, tu vois. C'est le principe même littéralement d'un travail. J'ai rencontré tous mes amis au café. Enfin, j'étais amie avec les 2 responsables du café. Je me suis super bien entendue, je me suis créé vraiment une amitié et des relations via là-bas. Et donc, j'ai été barista. Et j'ai vu ce que c'était. Et dans le café où je suis présentement, parce qu'il me reste encore un shift de 7h30, le jeudi 31 pour Halloween. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment écrit clap de fin au café où je suis, du coup je vais pas divulguer le nom. Et cette fois-ci, j'ai été très intelligente parce que quand j'ai été embauchée, j'ai dit moi je veux du temps partiel. Moi je veux 3 jours semaine. Voilà, c'est ce que moi je demande, c'est ce que j'ai à proposer. Si éventuellement, à un moment donné, je peux faire 4 jours, je peux faire 5 jours, on verra bien. Mais j'arrive avec, je veux du 3 jours semaine. Et pendant 1 an, j'ai fait du 3 jours semaine. C'est tout ce que j'ai fait, j'aurais pu faire plus. Mais le truc, c'est que je me lasse vite. Et je pense que, moi je suis arrivée un peu
au travail en me disant il faut que je sois amie avec ma patronne. Et ça a été ma première erreur. C'est que ton patron, ce n'est pas ton ami, c'est ton patron. Il y a un respect, il y a une barrière qu'il faut que tu aies. C'est pas parce que tu arrives et que tu es en mode you, je veux être hyper familière et gentille avec tout le monde que tu es obligé d'être hyper familière et gentille avec tout le monde, justement. Garde cette limite boss et employé. Et c'est con, et je la savais pas, cette limite-là. Je suis arrivée vraiment un peu en mode on voulait faire une soirée, machin, tu vois. Et je pense que ça a un petit peu turn off, du coup, bah, la boss. Et c'est normal, tu vois, parce qu'en tant qu'employé, forcément... Après, il y a eu forcément des désaccords entre elle et moi, entre d'autres personnes du groupe. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Au café où je travaille, là, il y a eu un gros boom de départ. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont parties d'un coup. Attends, il y a qui ouais, il y a eu genre quasiment, il y a eu 5 départs en l'espace de quelques semaines parce que tout le monde en fait a une vie. La majorité des gens qui travaillent là-bas, c'est des personnes qui sont aux études à côté ou c'est des personnes qui sont en autre travail. Tu vois, c'est des gens qui sont tout le temps un peu en train de bouger. Il y avait que moi qui avait un seul boulot pour vous dire. Et donc ça a fait que pour moi, quand je suis arrivée, je me suis dit je vais être barista. C'était pas en fait, j'ai jamais été réellement barista, et même encore à l'heure actuelle. On a une liste de cafés, on a une liste de cafés saisonniers, on les fait, c'est des bons cafés, c'est une bonne machine. Mais tu sais, il n'y a pas la précision de... On n'a pas appris à faire du latte art, on n'a pas appris à comment la machine fonctionne. On n'a pas appris, tu sais, à être vraiment genre carré sur ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose que je déplore et c'est quelque chose que j'aurais aimé une formation pour me dire tu dois avoir un exemple 56 grammes de café, tu dois le tasser de cette façon-là, tu dois le steamer de cette façon-là. Ton pitcher, tu le mets comme ça, tu le mets comme ça, la buse, tu le rentres de tel côté. Tout ce genre de détails hyper justement fondamental pour moi au niveau du café, j'aurais aimé le savoir. C'est quelque chose que j'aurais... Je me dis, si je retravaille dans un café, justement, dans ma vie, je suis pas du tout contre. Vraiment, j'ai aimé l'expérience d'être barista, donc ça sera avec plaisir. Mais j'aimerais justement avoir quelqu'un qui prend le temps de me dire ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Et avoir cette... j'ai soif. Avoir cette explication et vraiment cet accompagnement autour de la fabrication même du café, du latte art. Je n'ai jamais su faire un latte art en un an. J'ai fait 4 cœurs et j'étais ravie, tu vois. Mais c'est pas des Rosetta, des épis, tout ça, j'ai jamais réussi à le faire. Petite pause de boisson, c'est une bubbly à la framboise. Je pourrais être sponsor. ASMR. Lol. Je déteste ça. Mais pour le coup, j'ai pas été prep comme j'aurais voulu être prep. Tu vois, je voulais être préparée, je voulais savoir ce que je fais. Et c'est un boulot aussi où j'ai eu beaucoup de cuisine à faire. Et ça, je m'attendais pas du tout à faire de la cuisine. Mais, enfin, elle m'a dit, tu vois, à mon entretien, ouais, t'auras un peu de cuisine à faire, c'est assez... Est-ce que tu sais cuisiner? J'étais comme, bah ouais, je sais cuisiner, je suis végé. Moi, je suis arrivée, j'ai dit tout de suite, est-ce que je pourrais avoir des gants pour manipuler la viande? Et tu vois, elle a jamais répondu, non, machin, je veux pas. T'es comme, ouais, bien sûr, il y a pas de problème. Elle m'a acheté des gants et j'ai manipulé la viande sans problème, tu vois. Est-ce que ça me dégoûte un peu? Oui, mais je veux dire, c'est mon taf. Genre, je peux pas non plus, je peux pas toucher. Du coup, j'ai appris que je sais casser des œufs à une main. Et ça, c'est un très bel... c'est un talent. Lol. Non, mais en vrai, ça m'a fait rire de savoir que je savais casser des œufs à une main, du coup. Mais pour le coup, j'ai découvert que j'étais bonne en cuisine, que j'étais bonne au niveau des assaisonnements. J'ai fait des salades, des soupes, des sandwichs, des desserts que justement... les gens étaient comme putain c'est vraiment bon avec des goûts et des épices différentes parce que visiblement je suis une personne qui cuisine avec beaucoup d'épices. Je cuisine pas avec de oignons, je cuisine pas avec de l'ail. Vous allez me dire ah c'est chiant, peut-être que pour toi c'est chiant mais pour moi c'est incroyable. Pour moi l'oignon et l'ail c'est des goûts qui désaturent absolument tout au niveau de la cuisine, malheureusement. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui genre cuisinent et basent toute la recette sur l'oignon. Donc en fait tu dégages l'oignon de la recette, il n'y a plus rien. C'est une recette vide en fait. Pour moi, à mes yeux, je suis la number one hate account de l'oignon et de l'ail. C'est pas un bon débat à avoir avec moi, très clairement. Excusez-moi. Mais pour le coup, quand tu travailles comme barista, t'as des types de clients. T'as les clients qui vont arriver et qui vont vraiment se faire chai. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que je peux vous faire? Chai. Je suis comme... Alors, excuse-moi, si tu pourrais communiquer avec autre chose que juste un beuglement de phrase, je t'en serais
extrêmement reconnaissante. Il y a aussi les gens qui... il y a mes petits habitués d'amour. J'en ai eu quelques-uns, vraiment trop mimi. Je connais leurs commandes, ils arrivent. Je te mets ton petit rabais. Je te fais ta commande, ils sont trop mignons. J'ai sympathisé avec plusieurs. Et genre avant-hier, et ça me rend émue carrément. Mais genre, j'ai eu une madame qui était une habituée et on s'est jamais parlé plus que ça, tu vois. Genre, on se parlait, mais c'était normal. Et j'ai dit que je partais, t'es comment je te fais un câlin, merci beaucoup pour tout, genre t'étais une super bonne personne, j'étais ravie de te connaître et tout. J'ai dit non mais tu sais comme c'est possible que tu me revois passer dans le coin parce que clairement bah, ma pote travaille là et reste là pour l'instant. Donc je vais aller la voir à un moment donné, c'est sûr et certain. Donc c'est pas ma dernière fois au café, tu vois, si je ma dernière fois en tant que barista, là-bas. Et elle était comme merci et tout. Après, elle m'a resserré la main, elle était comme merci et tout. Et genre, je trouve ça tellement sweet. Et je pleure à moitié alors que je sais que jeudi, ça va sûrement être comme ça, tu vois. Enfin, j'espère que ça va être comme ça parce que j'ai au moins, genre, j'ai au moins deux petits habitudes que je voudrais qu'ils viennent me voir, tu vois. Mais ça reste que t'as ce côté, tu sais, tellement familier en mode bah, t'es habitué, tu les vois, puis t'es comme ça va. Puis il y en a un, il a perdu sa femme est décédée. L'autre, il y a genre sa fille qui a trouvé un nouvel emploi. L'autre, bah, il a été en voyage. Puis l'autre était ci, puis l'autre était ça. Puis c'est comme, ah, ça s'est bien passé aujourd'hui. Il y a une fille qui vient souvent, genre, elle avait un manteau insane. J'étais comme, putain, mais ton manteau, il est insane. T'es comme, mais merci, mais toi aussi, tes entuides, machin. Et genre, pour moi, c'est quand même jovial. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être au boulot justement et d'avoir beaucoup de compliments de la part des clients sur mon habillement. Et j'ai déjà eu jusqu'à 6 ou 7 compliments dans la journée, ce qui est quand même beaucoup, tu vois, de la part de mon équipe et de la part de la clientèle en général. Qui, comme j'adore tes boucles d'oreilles, j'aime beaucoup ton oh waouh, c'est vraiment beau ton pantalon. Genre, oh waouh, trop belle ta jupe, ta robe, tu vois. Je trouve ça tellement touchant que justement les gens prennent le temps de dire hey, je trouve c'est vraiment beau ce que tu portes. Et ça m'a vraiment matrixé maintenant, c'est ce que je fais. Genre quand je vais dans un café ou même n'importe quoi, en fait, ça m'a. Juste quand je trouve quelqu'un qui est vraiment bien habillé ou quoi, je vais la voir et je lui dis. Bah, c'est plus les femmes parce qu'en vrai, les hommes, je suis un peu plus timide, tu vois. Mais j'étais dans un café à un moment donné, j'ai vu une fille qui faisait la queue. Elle avait un manteau de ouf, je savais pas chez j'étais comme ah, genre j'adore ton manteau, t'es comme oh merci beaucoup, j'étais comme avec plaisir, bonne journée. C'est. Excusez-moi, je vous rote dessus. On peut se dire que c'est. Oh, regardez, j'ai fait des nails style Halloween. Lol. On peut se dire que c'est vraiment juste. Attends. J'ai 3% de batterie. Je pense que je vais vous changer d'endroit et je vais vous charger parce que j'ai peur de perdre tout ce que j'ai dit. Mais en gros, il y a ce côté, tu sais, familial. Il y a ce côté où justement c'est un petit café de quartier, un petit café familial où clairement t'es habitué de voir la vie des gens. Et la vie des gens, elle commence à compter pour toi parce que c'est des humains que tu vois de façon régulière. Moi, c'est des humains que je voyais 3 fois par semaine, quoi. C'est des humains que j'apprécie pour la plupart. Donc voilà, après, forcément, il y a des cons. Il y en a qui te traitent un peu comme de la merde. Il y en a qui donnent... Après ça, le pourboire, on va pas forcément en débattre parce qu'il y a des gens qui vont me dire c'est de la merde. Il y en a qui vont me dire c'est super. Moi, je pars du principe où, bon, le pourboire, c'est pas tellement dans mes habitudes. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement faire. Mais c'est quelque chose que je fais quand même parce que je m'adapte dans le pays dans lequel je suis. Oups. Et on est dans un pays à pourboire, donc autant donner du pourboire. Désolée, c'est le bordel, j'ai pas essayé de ranger avant la vidéo, je savais pas que vous allez prendre dans cet angle. La réalité de vivre dans un endroit sans beaucoup de rangement et en étant une personne maximaliste et qui a beaucoup de choses. Voilà. Mon câble, je vous branche. Mais il y a le côté, tu sais, où vraiment par contre... Tu charges ? C'est parfait. Le côté, tu sais, où tu crées des liens. Tu rencontres du monde, tu discutes. Bon, si encore j'ai en background. I'm just a girl. En vrai, je pourrais peut-être l'enlever quand même. J'essaie de le cacher. Quand même, un minimum de pudeur. Mais non, mais pour vrai, le fait de travailler dans... J'ai les oreilles qui se bougent. Le fait de travailler dans ce café-là, ça m'a permis de voir déjà que j'étais capable de tellement plus que ce que je pensais. Que j'ai une batterie sociale qui est assez limitée quand même. Que j'ai une bonne conversation. Que je suis pas bonne en latte art, malheureusement. Après, j'ai pas eu les bonnes techniques, mais ça reste que je suis pas la meilleure. Que j'ai appris énormément de choses sur moi. Que par contre, et ça c'est un compliment que je me fais, quand on me fait la remarque que je fais pas quelque chose de correctement,
par la suite. Des fois, il me faut 1 fois ou 2 fois, mais je l'améliore tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que je fais et que je suis fière de moi. Et c'est important de se le dire. Je suis fière du fait que j'arrive à m'améliorer rapidement. Après, il y a des gens que j'aime plus ou moins servir, comme tout le monde. J'ai eu ma part où j'avais des clients que j'avais pas du tout envie de servir, que j'ai déjà dit bah, tu peux prendre ma relève s'il te plaît, etc. Parce que voilà, je pense que malheureusement le truc c'est que je voulais être barista mais j'ai pas réellement été barista. Après il y a certains détails qui dans l'endroit où je travaille me dérangeaient fortement. Bien sûr il y a toujours des détails qui dérangent, il y a toujours des choses que tu peux changer. Genre je te prends un exemple tout simple, moi je suis une amatrice de matcha. Je m'y connais pas beaucoup au niveau du matcha mais j'ai toujours aimé ça. Et genre le matcha qu'on a au café, c'est un matcha qui est culinaire, c'est pas un matcha de cérémonie, c'est pas un matcha à boire, tu vois. Et c'est ce genre de détail que je me dis si j'irais dans un autre café ou quoi, je voudrais bien travailler dans un endroit qui a peut-être un petit peu plus d'attention à ce genre de détails parce qu'en fait c'est un café qui a beaucoup grandi depuis sa création à maintenant, ça a beaucoup évolué et donc forcément bah, je pense que la gérante a comme été dépassée par littéralement toute l'évolution qu'il y a eu, tu vois, et c'est tout à fait normal parce qu'on part quand même d'une bonne grosse évolution. Mais donc c'est un café qui ciblait plus, je te dirais, 35 ans à peu près au niveau d'âge. Et je me suis rendu compte que je serais intéressée de travailler dans un café qui cible beaucoup plus la jeunesse, qui cible, tu sais, les 25 ans, entre 20 et 30, tu vois, ça serait une bonne cible, ça serait quelque chose que j'aimerais bien voir. J'ai suivi des cafés sur internet pendant, parce que voilà, je suis abonnée à beaucoup de cafés, genre clairement c'est quelque chose qui me plaît premier degré, genre j'aime ça. Et je me dis, bah j'aimerais vraiment pour la prochaine fois, si à un moment donné je retourne dans un café, avoir ce côté justement très jeune, instagrammable, tu sais vraiment, enfin bref. Peut-être moins cosy, moins cocon, plus liché, plus esthétique. Ça sera un truc que j'aimerais essayer, tu vois, et je me dis en vrai, bah, mon expérience ne me définit pas en tant que barista. C'était ma première expérience dans un café et dans un job tout court. Je me suis découvert et j'ai vu comment j'étais, et ça me permet justement de savoir ce que je veux par la suite. Et je trouve que c'est tout à fait bien de pouvoir faire ça. Et moi ma boss elle a été super arrangeante à la fin. Je lui ai dit voilà, juste pour te dire que je vais repartir. Elle m'a dit non mais je sais Guita, je m'attendais pas à ce que tu restes pour toujours hein. Elle était comme très clairement je sais que t'es une personne qui rêve de voyager et tout, donc ça me surprend déjà que tu sois restée comme autant de temps. Et j'ai répondu bah écoute, je peux te donner le mois d'octobre et tout le mois d'octobre et après je m'en vais, tu vois. Elle était comme il y a pas de problème. Moi j'ai donné mon préavis genre plus d'1 mois et demi à l'avance parce que je savais que j'allais partir. Genre, c'était pas de la nouveauté, elle est pas tombée des nues en mode oh mon dieu, tu t'en vas. J'étais juste en mode by the way, je me casse le 31, voilà, juste sache-le. Et il y a eu ce consensus qui a été fait et j'ai été toujours très ouverte avec elle sur ce genre de choses. Après, bien sûr, il y a plein de choses que j'aurais aimé changer, mais justement, j'ai compris que c'était pas à moi de le faire, que c'était pas mon nom sur l'entreprise. C'était pas, admettons un exemple, tu gères un petit café plus ou moins gros au niveau de sa moyenne démographique. Justement, si tu le gères toi, bah tu le gères toi, c'est toi qui as ton nom, c'est toi qui se porte garant de cet endroit-là, alors qu'un exemple, si t'es juste employé, bah c'est ça, tu es juste employé. T'as pas à te soucier de toutes ces choses-là, on va dire, parce que c'est pas toi qui gères le café, tu participes à la vie du café, mais tu le gères pas pour autant. Mais en tout cas, je suis très grateful, et tu vois, là je vais avoir un repas de fin de session avec toute mon équipe. J'avais eu mon repas de Noël qui a été fait le jour de mon anniversaire. Tu sais, elle était pas obligée, mais elle nous a payé le repas, nous a donné une carte cadeau à chacun. C'est pas quelque chose qu'elle avait besoin de faire, mais qu'elle l'a fait parce que justement elle a grand cœur et elle aime ses employés. Et c'est pour ça que je suis quand même contente, malgré les désaccords ou les incompréhensions que j'ai pu avoir en son égard ou au café en général, ou en vrai je me suis rendu compte que c'était quand même un métier qui me plaisait et que le service à la clientèle c'est quand même quelque chose dont je suis bonne. Après maintenant j'aimerais beaucoup essayer la vente parce que je pense que... Mais j'aimerais beaucoup une vente de luxe dans une entreprise de luxe ou ce genre de choses, pour voir un petit peu quel type de gens je pourrais fréquenter, quel type de choses je pourrais voir. Puis aussi partir du principe où je sais ce que je suis et ce que je vends, et je pense que je pourrais vendre des choses intéressantes aussi. Et je pense aussi que
je pourrais avoir des talents plus négociateurs également par la suite. Donc je suis intéressée de voir dans quel domaine je vais partir ensuite. J'ai pensé travailler dans une bibliothèque en tant que mixologie, j'ai pensé travailler en tourisme, je sais pas du tout et justement bah, l'avenir me le dira. Et il y a un côté très stressant et en même temps très libre de se dire que je fais exactement ce que je veux, où je veux, quand je veux. Je travaillerai peut-être plus que 3 jours semaine, peut-être que je travaillerai 4 jours, peut-être que je travaillerai 5 jours. Je ne sais pas, je vais voir. Je suis ouverte à l'idée, mais c'était voilà, c'était ma première ère de travail. J'ai pu découvrir, j'ai pu voir, j'ai pu visiter, j'ai pu parler, je me suis fait des amis. Je me suis fait combien d'amis On a Béatrice. Je vais pas dire tous les noms parce qu'en fait, si je dis tous les noms, ça fait très flag et vous pouvez juste arriver à savoir dans quel endroit j'ai été. Donc, je te dirais entre 4 et 6. J'ai pas encore sorti avec beaucoup les 2 derniers. Mais ouais, entre 4 et 6. Donc je suis très contente d'avoir pu profiter de cet endroit-là. Profiter, dans le sens où profiter de cet emploi qui m'a aidée. Et je suis reconnaissante de tout ça. Et je sais que mon dernier shift va être émotionnel. Et je suis prête. Mais en même temps, dans ma tête, je suis prête à passer à autre chose. Je suis prête à tourner la page. J'ai vécu, j'ai vu, j'ai fait, je sais. Je suis bien, je suis à l'aise avec ma décision. En fait, c'est bizarre, hein, on dirait vraiment que moi je suis une personne très nostalgique dans la vie, donc là quand je dis la phrase, je pars en paix, on dirait vraiment que je pars, que je vais aller mourir finalement. Mais non, c'est vrai, je pars en paix. Genre, je suis satisfaite de mon aventure et je ferme le chapitre de façon tout à fait saine et de façon tout à fait euh, heureuse, tout simplement, je pense. Et c'est ça qu'il faut. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était plus un blablatage sur mon premier emploi en tant que barista, mon premier emploi en général. Je pense que je vais appeler cette vidéo FaceTime épisode 12 ou 13, mon premier emploi et 1 an en tant que barista, le bilan. Ça va être le titre le plus long de ma carrière. LOL. Je dis ça carrière alors que j'ai 20 vues sur mes vidéos et ça me dérange toujours autant pas. Si vous voulez interagir, faites-le. Je vais pas obliger qui que ce soit. En tout cas, merci de votre écoute et de votre patience. Je vous dis à bientôt. Oh, j'arrive pas à parler. Ah, là, il commence à être tard. Il est quelle heure? Il doit être minuit 35. Exactement, minuit 35. Exactement. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FaceTime sur un prochain sujet de mon choix. Bye.